Bâtir le meilleur de soi, ton podcast dédié au développement personnel, à la motivation et au succès. Je suis Linda, ta meilleure alliée pour Glow Up. Le début de l'année est une période propice pour réfléchir à nos priorités, envisager de nouveaux projets et se fixer des objectifs. Dans cet épisode, je vais t'apprendre à te fixer des objectifs réalistes et challengeants grâce à la méthode SMART, acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Prépare-toi à découvrir comment transformer tes ambitions en réalité en 2025 et faire de cette année une année inoubliable. Commençons par définir ce qu'est un objectif. Selon le Larousse, un objectif est un but, un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un ou d'un groupe. Sur le plan psychologique, les objectifs sont essentiels pour donner un sens à notre vie. Ils nous offrent une direction, réduisent l'incertitude, permettent de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Ce qui est bien quand on se fixe les objectifs en début d'année, c'est qu'à cette période, on va faire le point, clarifier les choses, faire le tri entre ce qui est important et ce qui est moins important. L'objectif pousse à l'action. De la définition de l'objectif que nous avons entendu précédemment, on a cette idée de mouvement. Tu vas quitter une position vers une autre position. Et de plus, selon les neurosciences, sur le plan biologique, atteindre un objectif déclenche la libération de la dopamine qui est l'hormone du plaisir dans notre cerveau. Ce qui veut dire que chaque petite victoire nous procure une sensation de bien-être et nous motive de manière continue. Et ce mécanisme va te pousser à avancer. Qu'est-ce que la méthode SMART ? La méthode SMART a été introduite en 1981 par M. Georges Doran, un consultant en gestion et planification. Donc, M. Doran s'était aperçu que les managers formulaient mal leurs objectifs. La conséquence, c'était que les collaborateurs avaient du mal à les atteindre. SMART est un acronyme, S-M-A-R-T. Je vais donc t'expliquer la méthode en te prenant lettre par lettre pour que tu puisses bien comprendre. S pour spécifique. L'objectif doit être clairement défini et répondre à des questions précises, comme par exemple, qu'est-ce que je veux accomplir ou pourquoi est-ce important pour moi. M pour mesurable. Il faut pouvoir quantifier ou évaluer les progrès de manière objective. Cela permet de savoir quand l'objectif a été atteint ou non. Parce que si tu ne peux pas évaluer, comment tu sais que tu as atteint ton objectif, que tu as 50%, que tu es sur la bonne voie, que tu ne l'es pas. A pour atteignable. L'objectif doit être réalisable avec les ressources disponibles et ou les ressources dont on sait pouvoir disposer. Je te le concède, le but de l'objectif, c'est quand même de viser la lune. Il faut aussi que l'objectif corresponde à des attentes réalistes. C'est en cela qu'intervient le R pour réaliste ou pertinent. L'objectif doit être pertinent pour la personne ou l'organisation et en adéquation avec les priorités à long terme. Un objectif, il faut qu'il soit suffisamment ambitieux pour que tu sois motivé. Cependant, il ne doit pas être décorrélé de ta réalité. Je prends l'exemple d'une personne qui a un travail et qui gagne sa vie de manière moyenne, se fixer pour objectif en 2025 d'acheter un appartement sur les Champs-Élysées avec la meilleure vue de Paris me paraît complètement décorrélé de ta réalité. Et enfin, T pour temporellement défini. Il faut fixer une échéance pour l'atteinte de l'objectif, pour garder un sentiment d'urgence et éviter la procrastination. Si je te dis que je veux perdre du poids et que je ne l'enferme pas dans un délai, forcément, je vais procrastiner et lorsque tu vas me poser la question, je vais te dire, je t'ai dit que je veux perdre du poids, je t'ai jamais dit quand est-ce que je veux perdre du poids. Pour récapituler, un objectif se veut SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En bonus, je vais te citer quelques pièges à éviter. Le premier piège courant, c'est de vous fixer trop d'objectifs. Ne t'enferme pas dans la fixation de trop d'objectifs pour au final ne rien pouvoir atteindre. Le deuxième piège à éviter, et je pense que ce point, j'aurais dû le mettre en numéro 1, c'est l'absence de plan. Un objectif doit nécessairement être accompagné d'un plan d'action concret pour permettre sa réalisation. Comme le disait Saint-Exupéry,
Un objectif sans plan s'appelle un vœu. Donc, si tout ce que nous avons vu au cours de la méthode SMART n'est pas accompagné par un plan d'action, tu auras du mal à atteindre ton objectif. Le troisième piège sur lequel je vais terminer, c'est la procrastination et l'abandon. Oui, la procrastination nous poursuit tout le temps. Donc, il faut vraiment faire attention à garder sa motivation. Quelques tips pour soutenir tes objectifs tout au long de l'année. Crée-toi des habitudes durables. Fais régulièrement un suivi et une évaluation. Tu peux te fixer un rendez-vous mensuel ou hebdomadaire avec toi-même pour évaluer et voir tes progrès, ce qui va te permettre de pouvoir te réorienter ou ajuster ton plan d'action. Et enfin, tu peux te créer un partenariat de responsabilité, c'est-à-dire trouver d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs que toi afin de vous motiver ou de vous encourager. À titre d'illustration, je vais te citer quelques exemples d'objectifs déterminés avec la méthode SMART. Sur le plan professionnel, tu peux dire d'ici le 30 juin 2025, je veux obtenir une certification en gestion de projet en suivant un cours en ligne au moins 3 fois par semaine. Pour la santé et le bien-être, tu peux te fixer pour objectif de perdre 10 kilos d'ici le 30 avril 2025 en suivant un plan alimentaire bien équilibré et en pratiquant une activité sportive régulière, c'est-à-dire 1 à 3 séances par semaine. Tu peux également te fixer comme objectif SMART d'épargner 6 000 € jusqu'à la fin de l'année, ce en mettant de côté 500 € par mois et en réduisant tes dépenses non essentielles. Et voilà, tu as maintenant les clés pour te fixer des objectifs SMART. Pour passer à l'action, je te propose mon Personal Planner. C'est un outil pratique qui t'aidera à organiser tes objectifs, suivre tes progrès et rester motivé tout au long de l'année. Envoie-moi un DM. Et pour toujours rester connecté, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux. Tu y trouveras du contenu inédit, des réflexions inspirantes et de quoi continuer à bâtir jour après jour le meilleur de toi-même. N'oublie pas, chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de croissance et de soutien. C'est pourquoi, si cet épisode t'a inspiré, prends un petit moment pour t'abonner, laisser un avis et le partager autour de toi. À très vite dans BMS.